Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial pour les fêtes de Noël où, comme Samantha la semaine dernière, je vais vous présenter une série de cadeaux linguistiques qui sont en rapport plus ou moins avec des thématiques qu'on traite sur la chaîne. Tout d'abord un livre en rapport avec notre épisode En France on parle français ou encore du lait ou du lait. C'est un atlas qui s'appelle l'Atlas du français de nos régions, écrit par Mathieu Avanzi, qui est en fait le résultat d'une enquête que vous avez peut-être vu passer sur internet où on demandait aux gens de dire comment ils prononcent certains mots ou comment ils appellent certains objets. Et ça a donné lieu à cet atlas vraiment très ludique. C'est un petit cartonné parfait pour Noël, donc foncez. J'en profite pour faire une petite aparté puisque l'Atlas du français de nos régions est en réalité tiré d'une étude qui a été faite en ligne, qui a également donné lieu à un site internet que vous pouvez aller voir, consulter et même que vous pouvez renseigner en disant vous comment vous utilisez quel mot, comment vous appelez quel objet. De cette façon, vous pouvez alimenter la base de données et permettre peut-être encore plus de cartes, encore plus de données linguistiques, encore plus de ressources pour les linguistes. N'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mets le lien dans la description. On reste dans les livres, mais on part sur de la linguistique un petit peu plus générale et aussi un petit peu plus romancée, puisque le prochain cadeau est un roman policier de David Carkit qui s'appelle Le linguiste était presque parfait, et qui est donc un roman dont le héros est un linguiste qui doit résoudre une enquête policière plus ou moins à l'aide de la linguistique. Voilà, c'est assez amusant, c'est surtout savoureux quand on est soi-même linguiste, mais ça peut être aussi tout à fait adapté à des proches, voilà. Personnellement, j'ai pas mal apprécié le roman, donc ça se laisse lire, c'est sympa. On reste dans les romans, mais cette fois-ci dans de l'autobiographie, sur une thématique déjà beaucoup abordée sur notre chaîne et sur nos réseaux sociaux, et qu'on aimerait d'ailleurs encore plus aborder à l'avenir, à savoir la langue des signes, et en particulier la langue des signes française. Il s'agit du témoignage d'Emmanuelle Laborie, Le cri de la mouette, qui relate comment elle a été une jeune sourde, comment elle a grandi, évolué et comment elle est devenue l'une des premières actrices sourdes reconnues. Ce livre a beau être un classique, je vous le recommande, mais néanmoins il a plus de 20 ans, donc c'est probable que vous l'ayez déjà vu quelque part, lu ou peut-être même déjà offert. Mais en l'occurrence, pour moi, c'est l'occasion de vous parler d'autre chose, à savoir de l'IVT, puisqu'Emmanuelle Laborie est la co-directrice de l'IVT, International Visual Theatre, qui est une institution aujourd'hui en France, en l'occurrence à Paris, et qui est un théâtre consacré à la pratique du jeu d'acteur en langue des signes. C'est une institution qui offre des superbes idées de cadeaux, et ce pour deux raisons. Donc c'est un théâtre qui peut vous proposer des spectacles qui sont tous bilingues, donc en LSF et en français. Donc vous pouvez tout à fait offrir le spectacle à des entendants qui ne parlent pas la langue des signes, mais ça peut être un point d'entrée ou ça peut être juste une expérience intéressante. Ensuite, la deuxième chose, c'est que l'IVT propose aussi des formations. Et pour quelqu'un qui s'intéresse à la question, qui est curieux ou qui veut apprendre une nouvelle langue un peu originale, vous pouvez leur offrir à l'année un cours en LSF. Et pour finir, je vais vous parler de deux ouvrages de la même maison d'édition. Il s'agit pour le premier d'un ouvrage en rapport avec l'épisode dont vous vous souvenez peut-être sur les expressions érotiques qui paraissent ne pas en être. Il s'agit en réalité d'un épisode entièrement basé sur un ouvrage d'Agnès Pierron qui s'appelle Les 200 expressions érotiques et qui, comme je le fais dans l'épisode, retrace l'historique un peu sexuelle d'expressions qui ne paraissent pas aujourd'hui tendancieuses. Donc pour vos amis un petit peu carabins, c'est vraiment le cadeau à mettre sous le sapin. Le deuxième livre dont je voudrais vous parler est également paru aux éditions du Robert, mais cette fois-ci pour une occasion un petit peu spéciale puisqu'il s'agissait de fêter les 50 ans des éditions du Robert. À cette occasion, Alain Ray, qui est le lexicographe probablement le plus connu aujourd'hui en France, a publié un livre qui s'appelle Les 200 mots qui ont changé nos vies depuis 50 ans. Et il s'agit donc d'une rétrospective des mots qui sont rentrés dans la langue française ou qui ont marqué la langue française
sur ces 50 dernières années, donc depuis que le Robert existe. C'est un ouvrage que vous pouvez offrir les yeux fermés à tous vos amis qui aiment les mots, qui aiment les belles lettres, qui aiment avoir du vocabulaire. C'est une valeur sûre. D'ailleurs, je pense que je vais moi-même l'offrir à Noël. Cet épisode de Noël est à présent terminé. Je vous laisse évidemment absolument toutes les informations dans la description, toutes les références, les liens utiles notamment de l'IVT et de l'Atlas de nos régions. N'hésitez pas à aller y faire un tour. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez offert ces cadeaux à vos proches, à me dire s'ils ont aimé. Et pour ma part, je vous souhaite de très bonnes fêtes, de très bonnes vacances. Je vous souhaite tout le meilleur pour 2018 si je ne vous revois pas d'ici là. Et je vous embrasse. Merci encore pour cette année à vos côtés.